Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2024 et je voulais en profiter pour vous tourner une petite vidéo tout simplement pour vous souhaiter un joyeux sabbat de Imbolc. Le sabbat d'Imbolc, c'est le point qui se situe exactement entre le solstice d'hiver, qui est le sabbat de Yule, et l'équinoxe de printemps, qui est le sabbat d'Ostara. C'est pour les sorcières, pour les chamans, pour les druides, le début du printemps en fait. La convention veut que nous disions que le printemps commence le 20 ou le 21 février. Cette année, je pense que ce sera le 20 février. En réalité, le 20 février, on est plutôt à l'apogée du printemps. Le printemps, c'est maintenant qu'il commence. C'est maintenant que vous voyez vraiment la nature qui se réveille. Vous pouvez observer les petites fleurs qui commencent à sortir, les perce-neige, c'est le moment d'aller observer les perce-neige, même si on n'a plus de neige, on a quand même des perce-neige, les bourgeons, les feuilles qui reviennent timidement. Pour moi, ça c'est vraiment la manifestation extérieure de la nature qui se réveille, et c'est vraiment ça qu'on fête lors du sabbat d'Imbolc. Alors, cette année, je ne vais pas faire une fête particulière, une célébration particulière en groupe, je ne vais pas faire une roue de tambour. Je vous invite plutôt à aller vous promener dans la nature, à observer les signes de la nature qui se réveillent et à vous réjouir de cela, à ressentir la joie, le bonheur et le plaisir, à voir les cycles qui suivent leur cours et la nature qui se réveille. Pour moi, c'est une source de joie, c'est une source d'émerveillement. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire que ça pour honorer tout simplement la nature. Alors, j'ai quand même envie de faire un peu le lien avec l'astrologie, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le Nouvel An, moi, je dis toujours que la nuit du 31 décembre au 1er janvier, ça m'évoque un peu rien pour moi. Enfin si, ça m'évoque ma deadline pour payer mes taxes, pour faire ma compta, pour mettre toute mon administration en ordre. C'est un calendrier qui est vraiment un calendrier basé sur les taxes qu'on paye à l'État. Donc j'ai pas l'impression vraiment d'un renouveau le 1er janvier, pas du tout. Pour moi, le renouveau, la nature qui se réveille, c'est un peu maintenant. On est d'ailleurs plus raccord, par exemple, avec le calendrier chinois, qui dit que le nouvel an, c'est le 9 ou le 10 février, au moment de la nouvelle lune. Finalement, les Chinois, ils sont un peu plus en lien avec la nature, entre guillemets. Alors, avec tout ça, je perds un peu le fil de mes idées. Oui, voilà, le lien avec l'astrologie. Je vous avais dit par le passé, enfin je vous l'ai dit en décembre, bah oui, ce nouvel an du 31 décembre au 1er janvier, pour moi ça veut un peu rien dire, si ce n'est que je l'associe à une deadline administrative, mais je trouvais que cette année il y avait quelque chose de spécial parce que le nouvel an correspondait à un moment où Mercure passait de rétrograde à stationnaire et puis direct. Et donc, que Mercure soit rétrograde et puis repasse en direct, ça arrive régulièrement pendant l'année, mais je trouvais ça intéressant que ça se passe justement le 31 décembre ou le 1er janvier. Je me disais, pour une fois, les astres sont avec nous, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe, et cette nouvelle année n'est pas que comptable, n'est pas que administrative. Eh bien, pour Imbolc, nous avons aussi quelque chose qui se passe au niveau des planètes, et c'est de nouveau en lien avec le fait que les planètes soient rétrogrades, soient stationnaires ou soient directes. En fait, depuis, si je ne me trompe pas, le 31 janvier, ou depuis aujourd'hui, ça c'est sûr, absolument toutes les planètes sont directes. Donc il n'y a aucune qui est rétrograde et il n'y a aucune qui est stationnaire. Donc on a vraiment, ça n'arrive pas si souvent que ça, qu'absolument toutes les planètes soient directes. Et toutes les planètes sont directes, et ça commence vraiment bien aujourd'hui, le 1er février, et elles vont le rester pendant 2 mois, pendant tout février et pendant tout mars. Je pense qu'on a de nouveau une planète qui sera rétrograde
à partir du 1er avril. Mais donc, on a vraiment ce moment qui commence à Imbolc et qui va durer jusqu'à Ostara et même une petite semaine en plus, où toutes les planètes sont directes. Alors, le sabbat d'Imbolc, c'est la nature qui se réveille, on sort de notre introspection, on sort de nos réflexions qui ont eu lieu pendant l'hiver et on se met à s'activer. Et je trouve que le fait que toutes les planètes soient directes nous incite encore plus à passer à l'action, encore plus à nous activer, encore plus à mettre en place des choses concrètes par rapport à tout ce que nous avons découvert pendant notre travail intérieur sur nous-mêmes, pendant notre shadow work. Maintenant, la lumière revient. Il est temps de passer à l'action, il est temps de commencer, même si ce sont des tout petits pas. On ne vous dit pas de tout faire en un coup, mais maintenant, posez les premiers pas, allez planter les premières graines de vos projets pour cette année 2024. Toutes les planètes sont directes, c'est comme si on vous disait allez-y, tout va bien se passer, ayez confiance, quoi. On est là, toutes les planètes sont avec nous. Il y a pas trop d'ombre en jeu dans le ciel. Donc ça, je trouve ça chouette en fait. Moi, je trouve ça chouette. Donc ça me fait plaisir. Alors, pour le sabbat d'Imbolc, j'ai déjà fait des vidéos où je vous explique un petit peu ce que je fais pour le célébrer. Comme je vous dis, cette année, ce sera principalement quand je me balade dans la rue, quand je me balade dans la forêt, vraiment honorer la nature, sa beauté, simplement en la regardant et en m'émerveillant de tout ce qui se passe, de tous ces cycles, tous ces trucs qui n'arrêtent pas de tourner et qui fonctionnent très bien sans que les humains n'aient absolument rien à faire. C'est complètement magique. Au-delà de ça, j'avais quand même envie de faire les liens avec les 4 éléments. Donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et j'avais plus spécialement envie de vous dire, en fait, à Imbolc, avec quel élément devrions-nous le plus travailler? Et en fait, c'est là qu'on voit. Bon, déjà, Imbolc, c'est un des sabbats sur lequel on trouve le moins d'informations, en fait. C'est pas un des sabbats les plus importants. Donc, il n'y a pas 20 000 livres écrits sur le sujet. Si ça tombe, on lit des trucs et en fait, on raconte juste des bêtises, quoi. Mais on a un peu plusieurs courants. Il y a un courant qui fait vraiment le lien entre Imbolc et Sainte Brigitte, ou la déesse Brigitte. J'adore quand la religion, la mythologie ne font qu'un. Et on va dire que la déesse Brigitte, elle serait plutôt liée à l'élément feu. Et souvent, on dit, c'est le moment de consacrer toutes les bougies que vous allez utiliser cette année. Alors, pour chaque sabbat, l'élément feu est mis à l'honneur. En fait, peu importe le sabbat, un des trucs qu'on peut faire pour fêter, c'est faire un feu de joie et se mettre tous autour du feu et danser et faire de la musique. Ça, c'est bon pour n'importe quelle fête, en fait. Le feu fait partie intégrante de n'importe quelle fête. Mais la déesse Brigitte est particulièrement liée à l'élément feu. D'autres courants de pensée disent que le sabbat d'Imbolc est particulièrement lié à l'eau et à la purification. Et en effet, qu'est-ce qu'on dit? Si vous devez ranger votre maison, le nettoyage de printemps, c'est maintenant que ça commence. Hein. C'est pas, on le finit en mars ou on avance encore en mars, mais c'est maintenant qu'il peut déjà commencer. Et donc, il y a l'élément eau qui vient purifier toutes les énergies qui ont un peu stagné pendant l'hiver et qui font place à un renouveau. Donc, on a le feu, on a l'eau. Pour moi, on a aussi la terre, parce que Brigitte, c'est aussi la déesse qui apporte la fertilité à la nature. Et quoi de plus fertile que la terre? Donc, c'est le moment d'aller planter vos petites graines. En tout cas, pour les plantes qui doivent être plantées exactement maintenant. Ça, d'une plante à l'autre, ça dépend. Mais il y a des plantes, il y a des fleurs qui doivent être plantées maintenant pour fleurir plus tard. On a l'élément terre qui est toujours là. L'élément air, j'allais dire, je l'associe moins à Imbolc, mais en fait, on est quand même dans le mois du Verseau. Et le Verseau, c'est un signe d'air. Donc, toutes les personnes qui sont nées plus ou moins maintenant ou qui sont en train
enfin à cette période-ci, qui sont en train de naître maintenant et qui vont être du signe du Verseau, l'élément air sera très important pour eux. Donc vous voyez que pour un seul sabbat, une seule célébration, parfois on a envie de choisir un des 4 éléments. En fait, pour moi, la conclusion, c'est que selon ce que vous regardez, choisissez. Si vous voulez travailler avec un des éléments, choisissez l'élément qui vous plaît le plus. Alors, je dois dire que moi, cette année, pour mon sabbat d'Imbolc, j'ai choisi l'élément eau. C'est pour ça que je tourne cette vidéo avec derrière les murs de mon salon qui font penser plutôt à l'eau. C'est ça qui m'inspirait le plus. Je vais bien sûr travailler avec l'élément air à la prochaine nouvelle lune, mais ça sera... Je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo qui arrivera bientôt. Mais donc, pour moi, mon sabbat d'Imbolc, outre m'émerveiller devant la nature, je pense que je vais commencer un peu mon nettoyage de printemps, de mettre en ordre mon appartement, mettre en ordre mon bureau, là où je travaille. Et tout cela grâce à l'élément eau. Ça, ce sont les intentions que moi je pose pour ce rituel, pour ce sabbat, et c'est particulièrement valable pour cette année-ci, pour l'année 2024. Alors là-dessus, je vous souhaite un excellent sabbat, une excellente célébration, et je vous dis à tout bientôt!